La moissonneuse-batteuse demeure un symbole parmi les machines qui ont révolutionné le monde rural de l'après-guerre en supprimant les pénibles travaux de récolte et de battage des céréales, mobilisateurs d'une importante main-d'œuvre. Depuis cette époque, la moissonneuse-batteuse n'a cessé de gagner en puissance et en productivité pour devenir une machine moderne où de nombreux équipements et systèmes automatisés ont amélioré le rendement tout en facilitant le travail du conducteur. Le travail de récolte des céréales consiste à assurer les opérations successives de coupe des tiges, de séparation du grain de la paille, de nettoyage et de collecte des grains. Cette machine est très polyvalente. Équipée d'accessoires de coupe et de battage spécifiques, elle est utilisée pour la récolte de l'ensemble des grains cultivés sur une exploitation agricole. Par ordre de maturité, on récolte le colza, les céréales à paille, le tournesol, le maïs. Les rabatteurs sont les premiers éléments en contact avec la récolte qu'ils ramènent sur la barre de coupe. Leur rôle est déterminant dans les performances de la machine. En effet, leur efficacité conditionne le bon fonctionnement du batteur. Ils sont réglables en hauteur, en avancement. Leur vitesse de rotation est variable et les peignes ont une inclinaison réglable. La barre de coupe à doigts sectionne les tiges. Certaines machines sont équipées d'un dispositif de réglage de la distance entre la scie et la vis d'alimentation. La vis sans fin à doigts escamotables est constituée d'un tambour métallique possédant latéralement 2 demi-vis hélicoïdales. Au centre, des doigts escamotables recentrent la récolte vers le convoyeur. Le convoyeur est un élévateur à chaîne qui achemine la récolte vers les organes de battage. Le batteur et le contrebatteur assurent une séparation d'au moins 85% des grains d'avec la paille par frottement et effet de choc. Les grains passent à travers le contrebatteur et tombent sur la table de préparation. Le tambour tire-paille tourne plus vite que le batteur. Il empêche la paille de s'enrouler autour du batteur et ralentit sa vitesse pour faciliter le travail des secoueurs. Sur certaines machines, un tambour accélérateur est placé en avant du batteur principal. Il répartit la récolte sur toute la largeur de ce dernier, régularise le flux et provoque un battage intermédiaire entre le choc et la friction. Les grains non battus, appelés otons, sont ramenés aux organes de battage par un élévateur. Les secoueurs vont assurer la récupération de 10 à 15% de grains restés prisonniers de la paille. Ce sont des caissons métalliques équipés de grilles et mis en mouvement par 2 vilebrequins. Les grains récupérés rejoignent la table de préparation, tandis que la paille tombe sur le sol. Sur certaines machines, un rouleau aérateur situé au-dessus des secoueurs améliore l'efficacité de la séparation des grains de la paille. La limite à l'augmentation du débit se situe au niveau des secoueurs. Dans les machines de grosse puissance, ces derniers sont nécessairement remplacés par des systèmes de séparation forcés, comme par exemple des rotors longitudinaux.
La table de préparation collecte la totalité des grains issus du contrebatteur et des secoueurs. Elle possède des redans. Elle est animée d'un mouvement alternatif qui fait progresser le mélange à contre-pente et provoque le tri dans symétrique. Les éléments légers tels que les menus pailles viennent flotter sur les éléments les plus lourds comme les grains et les hotons. Cette table se termine par un peigne qui maintient en suspension le lit superficiel de menu paille tandis que le grain passe à travers. L'action de la ventilation dirigée sur cette première chute propulse une grande partie des menus pailles directement au sol. La grille à menu paille est constituée de lamelles à ouverture réglable. Elle laisse passer les grains et soumet les éléments plus encombrants à l'action de la ventilation. Les plus légers sont ainsi expulsés à l'extérieur de la machine. Les plus lourds, qui contiennent des grains, traversent la prolonge de grille supérieure et gagnent directement le circuit de retour des hotons. La grille à hotons est également constituée de lamelles. Elle assure la séparation de tout ce qui a traversé la première grille. Son réglage laisse passer les grains nus et retient les grains encore munis de leurs enveloppes. Ces derniers sont reconduits au batteur par un élévateur. Le ventilateur, élément fondamental du nettoyage, envoie un flux d'air réglable en puissance et en direction sur le bout de la table de préparation des grains et sur les grilles. La trémie réceptionne la totalité de la récolte, c'est-à-dire les grains qui ont traversé les deux grilles. Ces derniers sont acheminés dans la trémie par un élévateur depuis la vis située sous les grilles de nettoyage. La vidange se fait par une goulotte escamotable équipée d'une vis sans fin. L'amélioration du confort, l'adoption de cabines insonorisées et climatisées, a privé le conducteur de l'essentiel des perceptions et des informations sur le bon fonctionnement des organes et sur leur réglage. Les capteurs sont devenus des éléments indispensables pour collecter des informations qui sont affichées sur les consoles de la cabine. Le conducteur dispose alors du maximum d'informations pour conduire le plus efficacement possible la machine. Une imprimante permet de sortir des informations écrites, comme le temps de travail, le rendement de la parcelle, l'humidité du grain ou la consommation de la machine. Des capteurs, disposés sur les organes pour lesquels il est important de connaître précisément le régime de rotation, comme le batteur, détectent les pertes de grains à l'arrière des grilles ou mesurent le rendement de la récolte. Les dispositifs d'indication ou monitoring informent le conducteur du bon fonctionnement ou du bon réglage des organes à l'aide de la console d'affichage. S'il observe une perte de grains trop importante à l'arrière des secoueurs, l'utilisateur peut décider de diminuer la vitesse d'avancement. Les secoueurs, la table à grains, les grilles, les élévateurs sont équipés de capteurs indiquant les défaillances éventuelles de certains organes en rotation. Les ILS, interrupteurs à lame souple, sont encore très utilisés pour cette fonction de surveillance. Ce capteur est constitué d'une ampoule de verre contenant un micro-interrupteur qui va s'ouvrir et se fermer au passage d'un aimant fixé sur l'organe mécanique en mouvement. Les éléments de la machine comme le batteur, le ventilateur, les rabatteurs, les transmissions, qui nécessitent un réglage précis, sont équipés de capteurs donnant avec précision le régime de rotation. Les capteurs inductifs à réluctance variable sont constitués d'un aimant permanent placé à l'intérieur d'une bobine reliée à un circuit électronique. Il est mis en présence soit d'une roue dentée, soit d'un aimant fixé sur un arbre en rotation. Les lignes de champ magnétique engendrées par l'aimant vont se déformer au passage de chacune des dents ou par le déplacement de l'aimant fixé sur l'arbre.
Ce phénomène, appelé variation de la réluctance du champ magnétique, a pour effet d'engendrer un courant électrique induit dans la bobine reliée au circuit électronique. Les capteurs à effet Hall sont des compte-tours. Ils sont de plus en plus utilisés sur les machines équipées d'un bus CAN car ils génèrent moins de perturbations. Ils sont constitués d'une plaquette semi-conductrice alimentée en courant électrique. Lorsque celle-ci est placée en présence d'un champ magnétique créé par le passage d'un aimant fixé sur l'arbre en rotation, on observe la création d'une tension perpendiculaire au sens du courant. Le capteur de détection des pertes de grains est situé à l'arrière des grilles et des secoueurs. Il est constitué d'une plaque métallique qui résonne à chaque impact de grains tombant à l'arrière de ces derniers. Cette plaque sensible est reliée à l'armature centrale d'un quartz piézoélectrique. Chaque vibration engendre un courant électrique transmis à la console. Un montage électronique simple filtre la fréquence sonore correspondant au grain et affiche un signal proportionnel à l'intensité du bruit. Le capteur de rendement est un capteur volumétrique de type optique. Placé en travers de l'élévateur, il mesure le temps d'obturation du rayon lumineux. Une diode émet un rayon lumineux reçu par une photodiode. Le pourcentage d'obturation du faisceau est proportionnel au volume de grains monté sur chaque palette par l'élévateur. Le capteur d'humidité est un boisseau muni d'un dispositif de remplissage. Le système prélève un échantillon de grains toutes les 30 secondes dans l'élévateur de la trémie. Lorsque le réservoir est rempli, la mesure commence. Plus le grain est humide, plus la conductibilité est grande. Le capteur de bourrage, situé au-dessus des secoueurs, est un contacteur électrique. Un système automatisé fonctionnant en boucle de régulation est composé d'une console d'affichage, d'une console de commande, des actionneurs comme les vérins hydrauliques commandés à partir d'électrovannes qui assurent la fonction de préactionneur, des capteurs situés sur les organes en mouvement qui sont reliés à la console de commande. L'utilisateur affiche une valeur de consigne. Le système fonctionne ensuite en comparant en permanence la consigne mise en mémoire et les indications envoyées par les capteurs. Les automatismes de la coupe fonctionnent selon 3 niveaux de réglage. Le premier niveau est le système d'appui au sol. Il est monté sur les ressorts de suspension des vérins de relevage du convoyeur. En fonction des modulations de niveau du terrain, les ressorts de suspension vont se détendre ou se comprimer. Cette variation de taille des ressorts agit sur un capteur commandant une électrovanne afin de faire monter ou descendre les vérins de relevage du convoyeur. Le second niveau est le système de suivi transversal du relief. Ce dispositif fonctionne à l'aide de 2 palpeurs placés sous chaque extrémité de la table de coupe, actionnant 2 capteurs potentiométriques. Ces derniers envoient un signal au microprocesseur de la console de commande qui le compare avec la hauteur de coupe mémorisée par le conducteur. En cas de différence droite-gauche, le microprocesseur donne l'ordre aux électrovannes de corriger l'inclinaison de la table de coupe. Si la valeur moyenne est différente de la hauteur de consigne, ce sont les vérins de relevage du convoyeur qui sont sollicités. Le troisième niveau est le système de mémorisation des différents étages de coupe.
Au-dessus de 15 cm de hauteur, un capteur potentiométrique fixé sur l'axe de rotation du convoyeur donne précisément la position du tablier de coupe par rapport à la machine. Le microprocesseur compare la valeur mesurée par le capteur et la valeur mémorisée par l'utilisateur. La correction horizontale de la machine est assurée par le pivotement des réducteurs des roues avant. Cette action est commandée par un capteur de niveau constitué de 4 électrodes périphériques et d'une électrode centrale. Le contact est assuré par un liquide conducteur. L'inclinaison de cette nappe de liquide crée un différentiel de résistance entre l'électrode centrale et les 4 périphériques. Ce système corrige également la pente dans la limite du débattement de l'essieu avant en faisant pivoter les réducteurs dans le même sens. Sur certaines machines intégrales à correction de dévers et de pente, 2 vérins hydrauliques supplémentaires assurent la mise à niveau lorsque le travail est effectué sur des pentes très importantes. La table de coupe est équipée de 2 boîtiers laser pilote situés dans l'axe de chaque diviseur. Chaque boîtier possède une diode laser émettrice et une photodiode. Elles sont animées d'un mouvement oscillant afin de balayer l'avant de la récolte et les chaumes par des signaux laser sur un angle de 12 degrés à 15 mètres devant la coupe. Les signaux, envoyés en direction des céréales sur pied, mettront un temps plus court pour revenir vers le laser pilote que les signaux envoyés vers le chaume. Il faudra que le nombre de mesures longues et de mesures courtes soit égal pour que la table de coupe de la machine soit guidée parfaitement le long de la bordure de la récolte. En cas de déséquilibre entre les mesures longues et les mesures courtes, un calculateur donnera l'ordre au vérin de direction de corriger la trajectoire de la machine. Le conducteur peut mémoriser 4 configurations différentes des 5 réglages possibles de la coupe. Hauteur des rabatteurs, vitesse des rabatteurs, avancement des rabatteurs, hauteur de coupe, distance entre la scie et la vis sans fin. Cela suppose que ces différents éléments de la machine soient munis de capteurs de position potentiométrique ou de contours. Dans le cas de récolte normale, la table de coupe est remontée de 10 à 15 cm du sol. Les rabatteurs sont relevés et reculés pour toucher la récolte sous l'épi et un peu en avant de la scie afin de l'accompagner jusque sur la vis sans fin. La distance entre la scie et la vis sans fin est augmentée si la récolte est très dense. Dans le cas de céréales versées, la table de coupe descend le plus bas possible. Les rabatteurs s'avancent au maximum et descendent vers la récolte pour la relever légèrement. La vitesse des rabatteurs est augmentée. La distance entre la scie et la vis sans fin est réduite au minimum. Dans le cas de récolte haute, la coupe est montée à 40 cm environ du sol. Les rabatteurs sont montés très haut et tourne lentement pour ne pas égrener la récolte. La distance entre la scie et la vis sans fin est augmentée. Pour la manœuvre en bout de champ, on remonte la coupe à une hauteur moyenne en déclenchant la descente des rabatteurs afin de récupérer les derniers épis. Le système de correction de devers améliore le nettoyage des grains. Ce dispositif est constitué par un capteur pendulaire fixé sur le côté de la machine, actionnant un distributeur hydraulique double effet qui commande un vérin relié à la grille supérieure. Ce système hydromécanique détecte les moindres inclinaisons de la machine et dévie légèrement les oscillations longitudinales de la grille supérieure en direction de la contrepente pour obliger le grain à s'étaler sur toute la surface de la grille.
Le GPS, Global Positioning System, permet la localisation de la machine sur le terrain. Associé à un capteur de débit indiquant le rendement instantané, ce dispositif permet d'établir des cartes de rendement dans le but d'assurer une meilleure gestion intraparcellaire des intrants. La moissonneuse-batteuse doit être équipée du quantimètre, de la balise GPS et d'une unité de traitement embarquée pour l'enregistrement des quantités récoltées. L'augmentation de la taille des exploitations agricoles, ainsi que l'usage collectif des moissonneuses-batteuses, se traduit par un accroissement de la demande des utilisateurs pour des machines de grand gabarit et à haut rendement. L'électronique et les systèmes automatisés d'aide à la conduite sont de plus en plus présents sur les machines de récolte devenues complexes, augmentant ainsi le niveau d'efficacité, les performances des machines et la productivité de l'utilisateur.